La retraite à 50 ans, c'est possible. C'était une idée de base que j'avais entendue par Bernard Friot. Il parlait de retraite à 50 ans. Et un grand monsieur nommé Laurent Fabius a réussi à rendre cela effectif. Je vais vous expliquer tout ça. Déjà, il faut comprendre le contexte. Il y a un conseil des sages en France, on appelle ça conseil des sages, c'est le conseil constitutionnel, c'est des gens, ils sont au-dessus de vous. Ils sont au-dessus de vous, pourquoi Parce qu'ils ont un salaire à 5 chiffres déjà, et puis parce qu'ils prennent des décisions qui vous importent, mais qui eux, ça ne leur importe pas. En fait, c'est des décisions, mais c'est pour vous, parce que c'est comme vos parents. En fait, quand on est mineur, on a des gens qui choisissent pour nous, ben là c'est pareil. Vous avez Laurent Fabius, vous avez Alain Juppé qui sont capables de choisir pour vous. Bref, ce qu'ils ont choisi, c'est de refuser le deuxième référendum d'initiative partagée, et donc qu'on ne puisse pas voter sur la réforme des retraites, qu'on ne puisse pas avoir la voix du peuple, parce que c'est vrai qu'avoir la voix du peuple, c'est antidémocratique. Moi, je trouve ça, je suis comme Raphaël Antoven sur ça, je suis choqué par les gens qui demandent à ce que la volonté du peuple s'exprime, parce que c'est déjà la dictature, en fait. Il faut comprendre ça, c'est que si on commence à donner trop de pouvoir aux gens, c'est n'importe quoi, ça devient l'anarchie, on est d'accord. Donc voilà, il ne faut pas avoir de référendum d'initiative partagée. C'est la nouvelle du jour, donc pour la deuxième fois c'est refusé, et je pense que c'est mort. On l'avait dit depuis le début, on avait dit que ceux qui comptent là-dessus, c'était un petit peu déjà contre-productif. On était dans le mouvement était fort, il fallait continuer dans le mouvement et pas compter sur les institutions bourgeoises qui nous ont chié à la gueule depuis le début. Mais c'est pas le plus important. Le plus important, c'est de savoir, grâce à Mediapart, que Laurent Fabius a touché sa retraite à 50 ans. Donc la retraite à 50 ans, ça a l'air possible pour certains. Et Alain Juppé a touché sa retraite à 57 ans. L'article cite Fabius à 50 ans, Juppé à 57, des membres du Conseil constitutionnel ont touché une retraite précoce. Les 9 membres du Conseil constitutionnel rendront mercredi leur décision sur le second référendum sur les retraites. Donc ils ont refusé, évidemment. Mediapart a voulu savoir ce qu'il en était de leur pension à eux. Selon nos recherches, plusieurs ont discrètement bénéficié de situations extrêmement avantageuses. Le président de l'institution, Laurent Fabius, a même touché sa retraite à 50 ans et un jour. Oui, parce que vous comprenez, il y a de la pénibilité du travail quand même. Quand on est inspecteur des finances, il y a une véritable pénibilité, une véritable pression. C'est très très dur à vivre et donc je trouve ça normal qu'on puisse partir à 50 ans. Non mais en réalité, moi je trouve ça plutôt bien qu'il puisse partir à 50 ans, mais j'aimerais bien qu'on puisse aussi partir à 50 ans. À ce moment-là, ce serait juste, mais que lui puisse partir à 50 ans, tout en votant pour que vous partiez à 64 minimum, alors qu'en plus sa retraite, ça doit pas être la même que la nôtre, quoi. Ça fait un peu chier, quoi. Dans un souci de transparence, Mediapart aurait aimé pouvoir détailler l'âge auquel toutes et tous ont eu le droit de toucher la leur, notamment les personnalités politiques. Nous aurions également aimé pouvoir exposer les montants de leurs pensions. Mais nous n'avons pas obtenu la réponse de leur part à l'heure où nous écrivons ces lignes. Quant à l'institution, elle ne nous a pas aidés, refusant de répondre aux sujets relevant de la vie privée. Nos recherches nous ont quand même permis de mettre le doigt sur des situations extrêmement avantageuses. Si la plupart des 9 sages sont des hauts fonctionnaires ayant déroulé une carrière normale jusqu'à l'intégration au Conseil, 2 membres détonnent, Alain Juppé et Laurent Fabius, par ailleurs président du Conseil constitutionnel. Pour Alain Juppé, le fait est connu. L'ancien Premier ministre a fait valoir ses droits à la retraite en janvier 2003 à 57 ans après avoir cotisé 38 ans et 3 mois. Interrogé alors par des journalistes de France 3, il se contentait de répondre vigoureusement « Demandez à monsieur Fabius ». À l'époque, les 2 anciens premiers ministres ne siégeaient pas ensemble au Conseil. Dans le même reportage, il exposait que Laurent Fabius a pris sa retraite à 55 ans au début des années 2000, mais lui aussi met fin rapidement à l'entretien. Toutefois, si Alain Juppé a bien pris sa retraite à l'inspection générale des finances le 1er janvier 2003 à 57 ans, le reportage se trompe pour Laurent Fabius. Ce dernier n'a pas pris sa retraite à 55 ans, mais il l'a prise à 50 ans et un jour, comme l'a découvert Mediapart en retrouvant un décret signé par Jacques Chirac en juillet 1996. Voilà donc près de 27 ans que Laurent Fabius, toujours actif, est retraité du Conseil d'État. Il n'y a pourtant exercé que 5 ans, de 1973 à 1978, avant de devenir directeur de cabinet de François Mitterrand, député, puis de se lancer définitivement en politique. En vrai, c'est écœurant, quoi. C'est vraiment écœurant. Les mecs, ils font des carrières avec un nombre d'annuités totalement ridicule, alors que c'est des carrières quand même plutôt passion, je pense, qui touchent un salaire, je pense, de l'espace, qui n'a pas réellement de pénibilité. Et en plus de ça, ils partent à 50 ans, 57 ans, quoi.
5 années de dur labeur quand même. Hein. C'est pas mal. Hein. Ce principe de la retraite à 50 ans des fonctionnaires parlementaires a finalement été supprimé en 2003. Selon le rapport du Sénat qui a acté cette abrogation en 2001, 9 liquidations pour un âge moyen de 54 ans à un montant moyen de 24 600 € sont intervenues. Un montant mensuel qui paraît énorme et qui a d'ailleurs été mis en doute par des spécialistes que nous avons interrogés qui se demandent s'il n'y a pas une erreur dans ce rapport. Libération indiquait que la retraite de fonctionnaire d'Alain Juppé serait de 3 654 € par mois. Ah ouais, parce que ouais, si c'est 24 600 € par mois en se barrant à 50 ans à la retraite, je suis désolé, mais c'est un petit peu abusé. Laurent Fabius a été ministre pendant 11 ans, député pendant 27 ans, député européen pendant 3 ans, maire pendant 5 ans, président d'agglomération pendant 4 ans, conseiller régional et départemental pendant 13 ans. Et à la fin de l'article, on apprend le président du conseil bénéficie d'un traitement plus favorable encore avec 15 039 € net. Bon bah ça a l'air d'être pas mal, donc si un jour on vous demande ce que vous voulez faire comme régime de retraite, vous dites que vous voulez faire comme Laurent Fabius parce que c'est un homme responsable.